Avec Pape Abdoulaye Der, c'est à vous, Pape, vous recevez ce soir Monsieur Adama Diouf, c'est à vous. Merci beaucoup, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop. Vous l'avez dit, nous recevons Adama Diouf. C'est le président de l'Union des associations des élus locaux, UAM. Vous êtes également président du conseil départemental de Kaffrine. Docteur en géographie, vous êtes également spécialiste en développement territorial, gouvernance publique et formation. On a de la matière. Alors, vous êtes membre de la force Covid, le comité de suivi. On va en parler avec la restitution du rapport. Mais l'actualité, d'abord, vous êtes politique, comme je disais, président du conseil départemental de Kaffrine, les juges constitutionnels qui ont été nommés avec M. Seydou Nourou Tall, professeur titulaire des universités, désormais vice-président du conseil constitutionnel, et un autre décret qui nomme également Mme Aminata Lindiaye, magistrat, précédemment premier président de la Cour d'appel de Thiès, membre de ce même conseil constitutionnel. Et enfin, par décret toujours, c'est M. Mamadou Badio Camara et M. Youssoufa Diaw Mbodj qui sont désormais membres du Conseil constitutionnel. Alors, M. Diouf, votre commentaire, parce que justement, on a tardé à remplacer ces juges constitutionnels et ça a suscité moult commentaires. Merci beaucoup, Ablaye, de cette invitation que vous m'avez faite ce matin. Remercier vos auditeurs et vos auditrices. Mais le commentaire, c'est dans l'ordre normal des choses. C'est dans l'ordre normal des choses. Est-ce que ça n'a pas duré. Le chef de l'État, le président de la République, est dépositaire de ce mandat, de ce pouvoir. Il prend le temps qu'il faut, le temps nécessaire, mener ses concertations, ses consultations, relever tout ce qui doit l'être pour prendre la bonne décision. Je pense que les collègues au Sénégal, quand même, on a souvent l'impression de se presser sur un sujet qui n'en est pas un problème. Le chef de l'État est tout à fait conscient que quand un poste est vacant, il faut le pouvoir. C'est l'administration naturelle. Il y a un poste vacant, on le pourvoit. Quand, au moment opportun. Alors, c'est le commentaire que j'ai fait. Vraiment, ce n'était pas un sujet. Oui, simple digression politique, vous allez dire. On va revenir peut-être sur la révision des listes électorales, les candidatures qui s'enchaînent dans votre camp, si le temps nous le permet. Mais l'actualité, comme on a dit, vous êtes membre du comité de suivi de Force Covid. L'actualité, c'est la situation du coronavirus au Sénégal. On a vu le président de la République qui a visité aujourd'hui plusieurs hôpitaux et CTE. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette visite? Mais c'est apprécier très positivement cette posture du chef de l'État qui est très conscient de la situation du moment. Et chaque fois, comme je l'ai dit tantôt, qu'une situation nouvelle, une posture nouvelle. La situation de la Covid est une situation exceptionnelle. J'allais même dire une situation très grave. La Covid a meurtri toutes les économies du monde. Toutes les économies du monde. Toutes les planifications ont été faussées. Tous les programmes d'investissement ont été anéantis pratiquement. Alors, nous pensions sortir de l'ornière avec la deuxième vague et brutalement, la troisième vague surgit comme ça, avec toutes ces meurtrissures, ces malheurs, ces décès. C'est ce qu'on pourrait vous reprocher, justement, de n'avoir pas été... Ah non, on a planifié, au contraire. Je pense que c'est ça. Mais comment, alors, vous pouvez être surpris? Non, on n'est pas surpris parce que la planification aussi a des règles. C'est une planification qui, selon ces indicateurs, on les révise au quotidien. Lorsqu'on a fait la situation de la Covid, de la deuxième vague, au mois de septembre, mais quand même, c'était un décès presque une semaine. Un cas, 0 cas. Mais je dis que c'est une maladie. On en est à 14. C'est une maladie. 14 par jour. Non, hier, il n'y en avait qu'à 14. Oui, mais aujourd'hui, il y en a 14. Mais c'est pour dire, M. Der, que la Covid est une maladie qu'on ne peut pas maîtriser. Ce n'est pas seulement au Sénégal. Les morts, on les compte par centaines dans les grands pays, plus développés que le Sénégal, plus riches que le Sénégal, avec des infrastructures sanitaires de haute gamme. Le chef de l'État a fait des efforts importants. Figurez-vous, en un an, il a construit
4 hôpitaux de niveau 1 pratiquement. Kaffrine, Kédougou, Sédhiou et Touba. 125 milliards. En un an. Or, si vous regardez dans le passé, les gens construisent un hôpital tous les 10 ans. C'est pour dire que le chef de l'État a pris la pleine mesure de ses responsabilités, la pleine mesure du problème, la pleine mesure de la pandémie qui fait qu'aujourd'hui, les mesures sont prises. Regardez au niveau des centres de traitement. Écoutez le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, on est passé presque de 6 lits à 30 lits occupés aujourd'hui avec tous les respirateurs et tout l'oxygène, c'est des milliards. Mais la situation quand même, il faut reconnaître que la pandémie est une maladie meurtrière qui est là, qui nous surprend, qui surprend tous les pays du monde. Et maintenant, il faudra s'adapter, vivre avec, trouver les solutions idoines pour véritablement sauver les populations. Le président a été sur le terrain, oui. Ce matin, est-ce qu'il va s'adresser au peuple sénégalais? Ça, il faudra demander au chargé de la communication de la présidente de la République. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut apprécier très positivement cette réaction du chef de l'État qui est allé voir les centres de traitement, accompagné des personnes qualifiées pour voir de visu ce qui se passe sur le terrain et ne pas se contenter de rapports. Ça aussi c'est important pour un leader. On ne se contente pas de rapports. Je vais vérifier si ce qui est dit est conforme à la réalité. C'est comme ça qu'il faudra apprécier, de mon point de vue, cette visite du chef de l'État qu'il a faite ce matin au niveau des centres et des hôpitaux de Djalal Diam, de Fann et entre autres. Et certainement, maintenant, il prendra les mesures idoines qu'il faut, les moments où on appelle les populations à se vacciner. Je pense que c'est les important. mesures barrières, mais est-ce qu'il y aura des vaccins? On a vu l'arrivée aujourd'hui de 500 000 doses. OK, mais est-ce qu'il y en aura assez? Il faut bien l'apprécier. C'est pour vous dire dans une dynamique de prise en charge de cette question nationale, de cette question mondiale. C'est les vaccins. Nous estimons que la seule solution aujourd'hui pour faire face à cette maladie meurtrière, encore une fois, c'est de se vacciner. 1. 2, de respecter les mesures barrières. Porter le masque, respecter les distanciations sociales, réduire les rassemblements, entre autres, et suivre les conseils techniques des services du ministère de la Santé. Je pense que c'est ça, maintenant, ce qui est de la responsabilité de l'autre. Parce que ça, c'est la responsabilité communautaire. Respecter les mesures barrières, porter les masques, éviter le rassemblement, bailler khayoui, ça, c'est pas le chef de l'État, ça, c'est les communautés. Le chef de l'État, ce qu'il peut faire, c'est mettre en place les instruments, les outils de développement du secteur de la santé. En mettant de l'oxygène, en réhabilitant les hôpitaux, en construisant des hôpitaux, en donnant des moyens aux médecins, et ça, c'est son devoir et il est en train de le faire. Alors, au niveau des collectivités locales, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui va être fait? Merci beaucoup, c'est important. Parce que cette maladie, la riposte doit être une riposte territoriale. Cela signifie la riposte des communautés et des populations. Lorsque la pandémie a été déclarée le 2 mars dernier, en 2020, suite à un conseil des ministres qui a été tenu, nous tous, acteurs responsables de ces questions-là, avec le ministre en charge des collectivités territoriales, nous avons fait des réunions. Les associations d'élus locaux, l'association des maires, l'association des départements, que j'ai l'honneur de diriger, l'UAL de façon globale. Nous avons fait une réunion d'urgence qui a réuni 102 maires et présidents de département pour mettre en place une stratégie de riposte au niveau communautaire, au niveau de collectivité territoriale. Ça nous a permis de chacun, en ce qui le concerne, dans chaque commune rurale, de contribuer aux forces Covid. Chaque commune rurale, 3 millions. Les grandes communes, 5 à 6 millions. Nous avons agrégé, en plus des initiatives prises par les collègues maires et départements, chacun dans sa collectivité territoriale. À l'arrivée, lorsqu'on faisait le bilan à Blaïder, en avril 2000, 5 mois après, on a engagé 7 milliards, sans compter les produits pharmaceutiques, les gels, les masques qu'on a donnés aux écoles, aux communautés. C'est pour dire qu'aujourd'hui, avec la nouvelle vague, l'appel que je lance aux collègues, maires et présidents des départements, c'est encore plus de vigilance. Parlons à nos populations. Parlons à nos populations qui respectent les mesures barrières. Passons par les radios communautaires. Faisons des visites au niveau des chefs religieux, au niveau des rencontres, le vendredi, j'imagine, quand les gens vont à la prière, au niveau des mosquées, au niveau de l'église, dans les circonstances que nous avons, pour parler aux populations que cette maladie est une maladie meurtrière. Elle ne badine pas,
avec nous et vous ne pensez pas qu'on a beaucoup parlé? Non, mais ce n'est jamais, assez. Malgré ça, oui, je suis parfaitement d'accord. La répétition est pédagogique. Oui, mais c'est pour vous dire, c'est tout simplement pour dire, est-ce qu'il n'y a pas un échec de l'approche collective et maintenant qu'il faut faire comment dirais-je, appel à la responsabilité individuelle désormais? Oui, c'est ce que j'appelle la responsabilité communautaire. C'est vrai vous l'appelez communautaire? Oui, parce qu'il y a deux niveaux, il y a deux échelles de responsabilité. La responsabilité individuelle, qui est mon comme moi, que je dois prendre. Comme vous venez de faire avant qu'on débute, vous avez votre masque, voilà. Vous m'avez obligé, même si j'ai mon masque, vous m'avez obligé à aller chercher votre masque. Oui, maintenant, quand je parle ça et tout, c'est pourquoi je l'ai enlevé. Exactement. Mais dès que je termine, je monte le masque. Oui. Donc, ça, la responsabilité individuelle pour sauver, prévenir mes enfants et la famille. Deuxième niveau de responsabilité de l'approche communautaire, à l'échelle de la communauté, dans la collectivité territoriale, dans les groupements féminins, les actions de jeunes, nous devons également mettre en place une stratégie de communication. Enfin, l'État au niveau macro. Et ça, le gouvernement est en train de le faire au quotidien en faisant des spots, vous-même la presse. Occasion pour vous remercier la TFM et la RFM, très sincèrement. Et toutes les radios, et tout ça, véritablement, la presse sénégalaise a pris le taureau par les cornes pour parler aux populations. Mais ce n'est jamais suffisant. Je pense qu'il faudra situer cette deuxième vague dans cette situation qu'on a vécue de relâchement au mois de septembre. Parce que nous estimions que véritablement c'est terminé cette maladie. Mais voilà, malheureusement, la Covid n'est pas maîtrisable, n'est pas quelque chose qui est entre nos mains. On est en train de la chercher et avec des variants. Aujourd'hui c'est le Delta, demain c'est Alpha, après demain ce sera Gamma. C'est ça le problème. La maladie se transforme, se mue de façon extraordinaire. Alors, ça c'est le problème. Alors on va aller très rapidement au rapport présenté, au rapport donc de Force Covid. Vous êtes du comité de suivi. C'est quoi la plus-value d'un tel rapport? Moi je pense que au-delà des questions de chiffres, parce que le chef de l'État a dégagé 1000 milliards dans différentes composantes, l'appui à la santé, le renforcement des résidents des communautés, des populations, l'appui au secteur privé, faire en sorte que les denrées de première nécessité, n'est-ce pas, les fruits, les produits médicaux, pharmaceutiques, qu'il n'y ait pas de pénurie. À hauteur de 33 milliards, globalement c'était 100 milliards. Au-delà de ces chiffres... 103 milliards précisément, avec un taux d'exécution de 94%. Oui. Soit 97 milliards 227 millions. Vous savez ce qui est intéressant dans ce document, c'est la perception des populations. Et quelle est cette perception? Cette perception positive, que les populations sont dans des difficultés, les marchés sont fermés. Allez dans les villages chez moi, dans le café. Les marchés hebdomadaires, les groupements de femmes, les paysans, le berger qui y vend chaque dimanche, chaque samedi, son petit bétail. Les marchés sont fermés. Les réductions des libertés. Ça a créé des difficultés au niveau des populations. Le chef de l'État, très sensible à ça, a mis en place un programme de renforcement de la résilience des populations. Même si certains sont restés dubitatifs, M. Diouf, vous êtes sérieux? C'est peut-être pourquoi vous appréciez le macaroni, les pâtes alimentaires, communément appelées macaroni, les 10 morceaux de savon, que vous appréciez beaucoup, vous les serrez. Mais ce n'est même pas. Au-delà maintenant de ces questions, M. Day, c'est comment les populations impliquent très positivement. Parce que quand on fait une politique publique quand même, il faut s'attendre à une réaction des communautés. Les communautés ont apprécié ça pour dire véritablement, voilà devant nous un gouvernement responsable qui a été très sensible à nos populations. Le secteur de la santé. C'est vrai que la Covid est une mauvaise chose, mais ça nous a permis de booster notre santé, notre programme politique de santé, qu'il y avait des défenses ici et là. Ça nous a permis de renforcer le secteur de la santé. Au départ, le secteur de la santé, oui, il était prévu 64 milliards, 400 millions. Qui souffre énormément. On dit que les CTE, les hôpitaux sont débordés. On est arrivé à 112 milliards, plus de 135% d'exécution par rapport à ce qui était prévu. C'est pour dire que, véritablement, les questions de chiffres, c'est vrai, mais la perception des communautés que c'est un problème public important, ça nous encourage. Ça encourage l'État à faire plus, à faire mieux. Il y a maintenant des difficultés inhérentes à toute difficulté, à tout programme de développement. Ça, il faudra être honnête, le maîtriser. Et le rapport, justement, a été produit dans ce sens-là, avec 100 recommandations.
sans recommandation. Si vous interrogez le général François Ndiaye, que je salue au passage, ou bien le porte-parole du comité, ils iraient entrer dans les détails, mais je peux vous dire que la perception est positive. Et c'était un objectif qui nous a été assigné. Okay. Quelle était la perception de communauté en mettant en place un tel programme de renforcement des résidences des populations, entre autres programmes. Alors, M. Diouf, désolé, on est rattrapé par le programme. Le réalisateur me signale qu'on a un programme spécial à faire passer. Ouais. Donc, dommage, il y a plein d'autres points qu'on aurait bien voulu évoquer. Pas de souci. Mais merci, vous revenez quand vous voulez. Je suis à votre disposition. Merci, c'est vraiment gentil. Je suis un acteur de développement, élu local. Voilà, nous préparons au niveau des élections locales. Merci pour votre grande compréhension. On est disponible. Nous remettons l'antenne donc à la Merci. régie et tout de suite cette page spéciale. Merci.